Bonjour, je vous propose cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment gérer l'affichage de vos tâches dans Weedoo. On va découvrir ensemble comment grouper vos tâches, comment les trier à l'intérieur de ces groupes et je vous donnerai quelques cas d'utilisation pour choisir comment filtrer vos tâches. Sans plus attendre, je vous propose qu'on se déplace dans Weedoo pour que je vous montre ça en direct. Nous voilà maintenant dans Weedoo et je vous montre comment ça se passe. Tout d'abord, vous avez plusieurs options pour choisir l'affichage de vos tâches. Toutes ces options sont regroupées ici au niveau de l'affichage des tâches. Vous pouvez tout d'abord choisir comment grouper vos tâches. Vous avez peut-être remarqué que vos tâches d'office sont groupées sous différentes sections. Aujourd'hui, demain, plus tard. Mais ces sections peuvent varier en fonction du mode de groupement que vous avez sélectionné. Ici, je vais choisir d'afficher uniquement mes tâches en fonction de la date d'échéance. Et désormais, dans Weedoo, vous découvrez que mes tâches sont catégorisées en fonction des différentes échéances. Ce mode de groupement va me permettre aussi de pouvoir constater que j'ai quelques-unes de mes tâches qui n'ont pas d'échéance définie. Pour éviter d'ouvrir chaque volet de détail de vos tâches, vous pouvez aussi utiliser l'option « Organiser » pour pouvoir programmer les échéances de toutes les tâches de la pile. Donc ici, je vais pouvoir décider que cette tâche, planifier les différents projets de l'année à venir, je vais la faire finalement dans un mois. Ici, cette tâche liée à un projet, je dois absolument la finir aujourd'hui. Cette tâche, elle sera pour demain. Et finalement, cette tâche pour la mise à jour des photoprofils de nos collaborateurs sera faite pour la semaine prochaine. Donc voilà, ce groupement des tâches ici m'a permis de sélectionner les tâches qui n'avaient pas d'échéance. Quand je vais partir et revenir finalement à mes tâches, le mode de filtre, de tri, de groupement choisi reste actif pour vous faciliter la tâche. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de choisir, par exemple dans un espace de travail, de grouper les tâches par utilisateur, ce qui va me permettre d'afficher ici les tâches de Bernard dans une section, celle de Cécile, de Christiane, etc. Maintenant, si à l'intérieur de ce groupement, je souhaite encore trier mes tâches par échéance, je peux le faire et comme ça, j'ai les tâches de Bernard qui sont groupées en fonction des différentes échéances. Si je regarde ici les miennes, j'ai l'échéance la plus proche qui arrive en tête et l'échéance la plus tardive qui arrive en finale. Donc voilà pour les modes de groupement. Vous en avez encore plein d'autres. Si vous êtes dans un espace de travail de type projet et que vous avez créé un champ personnalisé en fonction de la phase de votre projet, vous pouvez aussi choisir d'afficher les tâches en fonction de ce champ phase projet. Et je retrouve ainsi toutes mes tâches groupées en fonction des différentes phases de mes projets. Ce qui va me permettre aussi de dire que finalement cette tâche-là doit être dans la section lancement et donc elle va être recatégorisée dans cette nouvelle section-là. Voilà pour les notions de groupement. Maintenant, en termes d'affichage, on a aussi deux modes de mise en page pour Weedoo. On a l'affichage liste ou l'affichage Kanban. L'affichage liste, c'est celui par défaut. Et l'affichage Kanban, vous retrouverez vos tâches sous des colonnes qui remplacent vos sections et vos tâches sont représentées sous la forme de petites cartes. Très bien aussi si je veux ici redéposer une tâche dans une autre phase de projet. Je peux le faire en quelques clics. Donc voilà, sentez-vous libre, soyez curieux, allez découvrir comment vous souhaitez afficher vos tâches et les grouper et les trier. Maintenant, je vais revenir ici dans mon interface de base et je vais rétablir le mode de tri par défaut qu'on vous propose dans Weedoo, qui est un tri en fonction de la date de début de vos tâches. Je vais vous montrer quelques astuces maintenant, comment je peux faire pour créer des filtres personnalisés. Quelques cas d'utilisation ici. Premier cas d'utilisation, je souhaite me créer un filtre avec toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui et demain uniquement. Un filtre Today and Tomorrow. Donc ici, je viens créer un nouveau filtre. Je vais d'abord choisir le titre du filtre. Alors moi, je vais mettre Today and Tomorrow. Et là, je vais choisir les conditions de ce filtre. Première chose, c'est que ce sont des tâches dont je suis responsable. Deuxième critère, c'est que la date d'échéance de ces tâches doit être dans les prochains 2 jours. J'enregistre ce filtre. Et désormais, viendront ici s'afficher, bien sûr, quand j'aurai sélectionné ce filtre, uniquement les tâches que j'ai à faire aujourd'hui et plus tard ou demain.
Donc ici, si j'ai des tâches qui sont catégorisées à deux mains, vous voyez ici qu'elles viennent se mettre ici dans les deux sections. Autre cas d'utilisation que je peux vous montrer encore aujourd'hui. Les filtres, vraiment, il y a plein de cas d'utilisation possibles. Je vais me faire un nouveau filtre parce que je dois remplacer au pied levé ma collègue Agathe. Je dois la remplacer pour les 7 prochains jours. Tâche Agathe, 7 prochains jours. Ça, c'est un filtre qui va être momentané, que je veux utiliser pour faire remonter toutes les tâches d'Agathe, celles qu'elle a aussi partagées avec moi dans des espaces de travail qu'on a en commun, et dont elle est responsable vu que je dois toutes les reprendre. Ici, je vais créer donc, le premier critère, c'est que la responsable, c'est ma collègue Agathe. Et finalement, l'autre critère, c'est également la date d'échéance dans les prochains, cette fois-ci, 7 jours. J'enregistre le filtre. Et là, je retrouve toutes les tâches d'Agathe dont elle est responsable, qui ont des échéances sous les 7 prochains jours. Maintenant, avec la baguette magique, je vais pouvoir organiser mes tâches pour les redéléguer facilement à moi-même en quelques clics. Et c'est vite fait. Comme ça, je reprends toutes les tâches. Bien sûr qu'Agathe, ma collègue, va recevoir une notification qui dit que j'ai repris les tâches. Donc là, je peux aussi le faire rapidement ici en quelques clics si c'est des tâches qui ne sont pas nombreuses dans la section. Sinon, j'utilise ma baguette magique et je me redélègue ces tâches. Maintenant, ce filtre, il n'est plus utile. Je n'ai pas besoin de le réutiliser. Je vais encore vite reprendre cette dernière tâche. Et puis, ce filtre, maintenant, je vais pouvoir simplement retourner ici, donc configurer mes filtres et supprimer ce filtre qui ne me sera plus utile dans l'immédiat. Donc, ces cas d'utilisation sont innombrables pour les filtres. Je vous laisserai aller découvrir les autres options, mais vous voyez que quand on clique ici sur les critères, je peux choisir plein de choses. Faire remonter des tâches en fonction de leur priorité, en fonction de leur date de début, en fonction de si elles ont des commentaires, en fonction de si je suis observatrice, etc., etc. Maintenant, vous avez aussi à disposition des filtres natifs dans Weedoo, où vous n'avez pas besoin d'en créer. Ici, dans mes tâches, je peux aussi accéder aux tâches que j'ai déléguées. Donc, si je délègue quelques tâches à des collègues, ici, je dois un petit peu alléger ma journée et je vais déléguer quelques tâches à mes collègues, eh bien, vous voyez qu'ensuite, si je clique sur tâches déléguées, je retrouve toutes les tâches que j'ai déléguées à mes collègues. D'autres filtres natifs, les tâches dont je suis observateur, les tâches que j'ai créées ou toutes les tâches auxquelles j'ai accès. Voilà, on a terminé aujourd'hui avec cette petite vidéo sur les cas d'utilisation pour le filtre, l'affichage et le groupement de vos tâches. N'hésitez pas à revenir vers nous dans le support si vous avez des questions plus spécifiques en lien avec vos cas d'utilisation. Je vous souhaite une excellente journée.